Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette dernière vidéo de l'année 2022. C'est officiel, One Piece arrive bel et bien sur sa fin. Nous avons parcouru le monde aux côtés de Luffy et comme pour toute magnifique aventure, elle se doit de s'achever. Pourtant bon nombre de mystères et de secrets persistent encore et on peut se demander mais comment Eiichiro Oda va-t-il réussir à tout nous révéler en si peu d'années restantes? C'est donc l'occasion parfaite pour faire une compilation de tous ces secrets qui subsistent encore dans l'œuvre. Et pour célébrer cette grande vidéo de fin d'année, je ne pouvais qu'avoir à mes côtés un grand homme de YouTube, j'ai nommé Koji. Yo les bros, et merci Nina de ton invitation. Comme vous l'avez vu dans le titre, ce n'est pas moins de 100 mystères que nous allons mentionner dans cette vidéo. Gardez en tête qu'il ne s'agit pas d'une vidéo théorie, mais bien d'un récapitulatif des secrets persistants dans l'œuvre, ce qui vous permettra à la fois de vous les remémorer avant leur éventuelle révélation, mais aussi et surtout de tenter de les résoudre. Dites-nous en commentaire quel mystère à votre avis sera prochainement dévoilé dans l'histoire et obtenez le titre d'oracle ultime de One Piece. Après Nina, évidemment. En bref, une très longue vidéo en perspective pour fêter cette fin d'année 2022. Alors pour la clore en beauté, il ne vous reste plus qu'à vous abonner car vous pourrez dire l'année prochaine que vous étiez là avant les 100 000 Mugi Nina. Mettre également un petit like si vous êtes heureux de voir Koji sur la chaîne et surtout si vous souhaitez davantage de collabs. Et enfin, partagez un maximum cette vidéo pour récompenser le travail. On vous en remercie infiniment et il est à présent temps de débusquer tous les mystères qui perdurent au travers de l'œuvre et dont on ignore tous les secrets. Où se trouve l'Oro Jackson? Le navire du roi des pirates a disparu. A-t-il été détruit ou se cache-t-il quelque part dans ce monde? Après la séparation de l'équipage de Roger, il semble avoir lui aussi disparu de la surface des mers. Alors qu'est devenu le légendaire navire qui fut le seul au monde à atteindre la mythique île de Laftel? L'œuf de l'Oro Jackson. C'est la première chose visible sur le bateau du grand Goldie Roger, un gigantesque œuf blanc tacheté de rouge. Aperçu pour la première fois dans la bataille l'opposant à Shiki, le mystère de cet œuf n'a toujours pas été élucidé. Une chose est sûre, il était toujours présent sur le navire lors de la séparation de l'équipage, alors que contient-il et surtout, où se trouve-t-il aujourd'hui? Le trésor du Captain John. L'ancien Rox a très bien caché son précieux trésor et seul un bracelet fait office de carte au trésor. Possédé par Baggy, nous ne savons toutefois pas si ce dernier y a mis la main dessus et surtout ce que réserve véritablement le butin d'un des plus tyranniques capitaines pirates des mers. Va-t-il le mener non pas au titre de roi des pirates, mais de roi du monde? L'alliance de Big Mom et Loki. Si le mariage de Lola et Loki avait vu le jour, Big Mom aurait obtenu la puissance nécessaire pour faire d'elle la reine des pirates. Bien que cette alliance n'ait jamais abouti, quel était donc ce mystérieux pouvoir que possédait le prince des géants d'Elbaf? Un pouvoir apparemment assez incroyable pour vaincre tous les empereurs. La maladie de Goldie Roger. Si ses puissants adversaires ne sont jamais parvenus à le vaincre, le plus grand combat que Roger a mené était face à une terrible maladie qui le consumait. Une maladie, d'après le talentueux Crocus, incurable. Depuis le chapitre 506, où cette information nous fut révélée, le mystère reste entier concernant sa nature et son origine. Le tatouage de Dragon. Nombreux sont les dits à arborer un tatouage en signe d'hommage, Ace pour Luffy et Sabo ou encore Law pour Corazon. Le tatouage de Dragon n'est apparu qu'après la mort de Goldie Roger, sans jamais nous dévoiler l'origine de cette marque indélébile. Est-ce une forme d'hommage pour le chef des révolutionnaires ou ce tatouage cache-t-il une signification encore plus particulière? Le sacrifice de Kuma pour le gouvernement. Les révolutionnaires et le gouvernement mondial sont parmi les plus grands ennemis de One Piece. Alors pourquoi Kuma, ancien chef révolutionnaire, a-t-il donné sa vie pour la création d'une des plus puissantes armes militaires de la marine, les pacifistas? Est-ce réellement une forme de trahison ou un plan plus subtil se cache derrière son geste? Les 66 jours des Vinsmoke. Chapitre 871. Alors que Judge Vinsmoke fait barrage à une Big Mom frénétique, il tient d'étranges propos liés à sa famille qui aurait depuis 300 ans vécu seulement 66 jours dans le royaume qui leur était dû. C'est la seule fois où l'histoire antique des Vinsmoke et donc de Sanji nous est dévoilée. Depuis, nous ne savons toujours pas ce qu'il s'est vraiment passé et quelle tragédie a pu toucher cette nation scientifique. L'origine des daimyo de Wano. Le clan Kozuki n'était pas seul à régner sur les terres d'Ewa. 4 autres familles au nom lunaire détenaient chacune une région. Les Shimotsuki, descendants de Ryuma, Amatsuki, ancêtres de Toki, et enfin Fugetsu et Utsuki, dont le mystère demeure entier. Ces lignées ont-elles disparu de l'histoire et auront-elles un rôle à jouer dans le futur? Les origines de Kaido et Yamato.
Bien que cela ne soit pas entièrement confirmé, le chapitre 1024 laisse sous-entendre à plusieurs reprises que le nom de la race dont descendent le père et la fille se nomme les Oni. Si c'est bien le cas, alors reste à découvrir où vivait cette tribu, quelles étaient leurs particularités et surtout si d'autres membres existent encore quelque part dans le monde. La légende du dieu des lames et du dragon. Il y a 400 ans sur la nouvelle terre de Wano Kuni, un immense dragon et un équipage pirate envahirent le pays doré. Face à eux s'est dressé le samouraï de renom Ryuma qui vint à bout de cette bête et délogea les pirates. Pourtant, jamais le nom de ces pillards, ni même l'origine de cet animal légendaire ne nous ont été donnés. Un fruit du démon, ou plus grand encore, une bête comparable au roi des mers. Le secret des lames noires. Le trésor national Shusui et le Kokuto-yoru de Mihawk sont des sabres d'exception dont la lame est devenue noire au fil des ans. Selon Gyukimaru, ce phénomène se produirait après de nombreuses batailles, leur prodiguant une résistance impressionnante. Zoro, l'homme qui a pour rêve de devenir le plus grand épéiste au monde, parviendra-t-il un jour à insuffler ce pouvoir à l'une de ses lames? D'où vient la malédiction des Kitetsu? Une légende raconte que les sabres Kitetsu sont maudits. Ils auraient été ensorcelés par leur créateur et quiconque les manie se voit apporter la mort. Il en existe 3 dans le monde et seul le Shodai Kitetsu, premier et plus puissant Kitetsu de sa catégorie, n'a pas été révélé, tout comme son détenteur. Leur malédiction est-elle bien réelle? Et si tel est le cas, d'où proviennent-elles véritablement? Qui était vraiment la vieille sorcière? Malgré l'isolation du pays instaurée depuis des siècles, certains habitants de Wano sont parvenus à prendre la mer pour découvrir de nouvelles contrées. Parmi eux se trouve Kurozumi Igarashi, l'ancêtre d'Orochi. Détentrice du fruit du démon qui héritera plus tard Bon Clay, Igarashi semble avoir croisé la route du légendaire équipage des Rocks à en juger l'apparence de Shiki qu'elle a dévoilé un bref instant. Qu'est-ce qui l'a menée à rencontrer les pirates ayant dominé les mers à son époque? Comment a-t-elle récupéré le fruit d'Orochi? Pour l'instant, il s'agit d'un des nombreux mystères non résolus de One Piece. Où est le fruit du démon de Toki? Il est impossible de voyager dans le passé. Pourtant, un fruit peut vous donner la capacité de voyager dans le futur. Grâce au Toki Toki no Mi, les samouraïs et Momonosuke sont parvenus à traverser le temps. Son utilisatrice Toki a été déclarée morte devant le château d'Oden. Comme on le sait, dès lors où le possesseur d'un fruit du démon décède, ce dernier réapparaît quelque part dans le monde. Le Toki Toki no Mi est donc bel et bien en circulation. Reste à savoir où et qui il possède. Le grand chasseur de fruits du démon qui est Barbe Noire réussirait-il à mettre la main dessus? Le jour sans fin d'Enies Lobby. Depuis 800 ans, l'île judiciaire bénéficie d'un phénomène météorologique incroyable. Jamais une goutte de pluie n'est tombée sur cette terre et le soleil y brille en permanence. C'est pourquoi on a surnommé Enies Lobby l'île qui ne dort jamais. Comment s'est-elle créée? Ça, c'est un véritable mystère. Le pays d'Oz. C'est au chapitre 456 qu'Oz apparaît pour la première fois. Selon Moria, ce géant des mers aurait créé un pays en réunissant en un seul endroit toutes les îles qu'il avait conquises. Un pays uniquement fait pour les villes âmes. Pourrait-il s'agir de la terre des Wa? Ce pays qui fut par le passé englouti par les eaux et reconstruit grâce à des bouts de terre recollés les uns aux autres. Où se trouve le pays des glaces? Le royaume d'Oz n'est pas le seul secret entourant ce démon, puisqu'il y a 500 ans, ce dernier se rendit au pays des glaces et mourut suite au froid glacial de cette terre. Quel était donc ce pays capable de venir à bout d'un tel monstre? Et que comptait trouver Moria en se rendant sur cette île? Le pays des Sakura d'Iluluk. Il y a bien longtemps, un célèbre voleur qui n'était autre qu'Iluluk souffrait d'une maladie cardiaque incurable. Aucun médecin au monde ne parvint à le guérir, jusqu'à un beau jour où il croisa la route d'une immense montagne recouverte de fleurs de cerisier. Après ça, l'homme fut guéri et emporta avec lui dans sa tombe la localisation de ce pays au panacée inestimable. La disparition de God Valley. God Valley, l'île légendaire où s'est tenue l'alliance du roi des pirates et de Monkey D. Garp pour venir à bout du terrible équipage des Rocks. Cette guerre où se sont affrontés 3 dits eut pour simple finalité la disparition totale de l'île, faisant sombrer toute l'histoire et l'origine de cet affrontement. Comment une île entière a-t-elle pu disparaître de la carte et surtout, par qui? L'incident de Rocky Port.
Durant l'ellipse des 2 ans, Trafalgar D. Law entra en action et provoqua ce qu'on nomma l'incident de Rockport. Après ça, Law devint Shichibukai tandis que Kobe obtint le grade de colonel et fut désigné comme le héros de cette cité. Cet événement aura permis à Barbe Noire de vaincre Wang Zi, l'un des anciens pirates des Rocks, prenant ainsi le contrôle de l'île de la Ruche. Pourtant, on ne sait toujours pas ce que représentait véritablement l'incident de Rockport. Lodestar, l'île finale de Grand Line. Plusieurs milliers d'îles entourent les mers de Grand Line, dont chacune d'elles mène sur une seule route, Lodestar. Cette dernière île marque l'aboutissement de l'épopée des pirates dont Goldie Roger fut le premier à atteindre avec son équipage il y a 25 ans. Quel secret cache véritablement la dernière île de Grand Line avant la légendaire Laftel et qu'est-ce que Roger a-t-il bien pu découvrir là-bas? Le trésor des mers de Baggy. Quel trésor pouvait bien cacher la carte que Baggy a malencontreusement perdue en mer dans sa jeunesse? De ses dires, il s'agissait d'un trésor d'une valeur inestimable et bien plus étonnant encore, il se trouvait au fond des océans. En tant que jeune utilisateur de fruits du démon, la malédiction l'empêchant de nager allait lui faire tirer un trait sur un trésor prodigieux et tous les secrets qu'il recelait. Les mystérieuses ombres du triangle de Florian. Sous un obscur brouillard se dissimulent au cœur du triangle de Florian de mystérieuses et gigantesques ombres guettant les navires. C'est avec cette image terrifiante que nous avons quitté l'une des zones les plus énigmatiques de One Piece. Et jusqu'à présent, nous n'avons toujours pas connaissance de ce que sont véritablement ces ombres. Sont-elles humaines ? Animales ? Le doute persiste, mais ce qui est sûr, c'est qu'elles ont largement participé à l'ambiance horrifique de Thriller Bark et ce jusqu'à la fin de cet arc. Le nom de l'ancien royaume. Mais quel est donc le nom que s'apprêtait à révéler le grand archéologue Clover et que le gouvernement redoute tant? Vu leur réaction, il est évident que le nom de l'ancien royaume est la clé d'un des plus grands mystères de l'histoire entière et antique de One Piece. Alors comment se nommer cette contrée qui a tant fait trembler ceux qui allaient devenir les fondateurs du gouvernement mondial? Les ponts de Tequila Wolf. Après l'ère du siècle manquant, le gouvernement mit en place une immense construction, des ponts reliant toutes les mers. Y a-t-il un but caché et différent? Pourquoi le gouvernement a-t-il pris une telle décision juste après leur création? Une chose est sûre, Tequila Wolf recèle une histoire captivante qui nous en dira beaucoup sur le passé du monde. La volonté du Di. Éparpillées au sein des pirates, civils, marines ou encore révolutionnaires, certaines personnes portent pour l'initiale le Di et sont animés par ce que l'on nomme la volonté du Di, tandis qu'aux yeux du gouvernement, ils sont considérés comme les ennemis naturels de Dieu. Nombreux sont ceux qui cherchent à percer ce mystère, tel Trafalgar dit Waterloo, mais finalement, comme le dit son mentor Corazon, personne ne connaît la vérité. Le One Piece. Le One Piece existe. Voici les mots lancés par le grand Edward Newgate à sa mort. Après plus de 24 longues années à attendre, le trésor du roi des pirates demeure toujours un véritable mystère, mais nous sommes aujourd'hui plus proches que jamais d'en connaître tous ses secrets. L'arme antique Pluton. C'est dans le premier arc majeur de Grand Line à Alabasta que nous avons découvert l'existence des armes antiques. La première à avoir été mentionnée fut Pluton, l'arme des enfers qui, selon Crocodile, sommeillait au pays des sables. Plus tard, dans la cité aquatique de Water 7, on découvre qu'il s'agissait d'un navire de guerre gigantesque capable d'être construit grâce à des plans. Finalement, sa véritable localisation se trouve dans l'ancienne cité de Wano Kuni. Cependant, même après cette information cruciale, nous ignorons toujours son authentique histoire et apparence. L'arme antique Uranus. Parmi les 3 armes antiques existantes, seul Uranus est un complet mystère. Ni sa localisation, ni son poneglyphe, ni même son véritable pouvoir ne nous ont été révélés, contrairement à Pluton et Poséidon. Qui est Im-sama? Si un personnage doit symboliser le roi du monde dans One Piece, c'est bien Im-sama, l'entité face à laquelle le Gorosei lui-même s'est agenouillé. Pour autant, il a fallu attendre plus de 900 chapitres et pas loin de 20 années pour qu'un tel personnage nous soit brièvement dévoilé, et même encore aujourd'hui, les zones d'ombre sur Im, son identité et ses objectifs sont plus que jamais présentes. Qui est Joy Boy? En termes de personnages énigmatiques, très peu arrivent à la cheville de Joy Boy. Cet homme ayant vécu durant le siècle oublié semble avoir la particularité de se réincarner à travers la volonté. Ironiquement, il est le personnage dont on en connaît à la fois le plus et le moins. Bien que le Joy Boy d'il y a 800 ans ne nous a encore rien révélé, le Joy Boy du présent ne serait nul autre que Luffy, l'homme que l'on suit depuis le tout début de cette aventure. All Blue existe-t-il vraiment?
L'océan où se rencontrent les 4 mers d'East Blue, South Blue, North Blue et West Blue, et où vivent toutes les espèces marines du globe. Tel est le rêve de Sanji d'un jour parvenir à trouver cet océan mythique. Mais est-ce seulement une légende ou All Blue existe-t-il vraiment? L'histoire de Zunesha. Il y a 800 ans, cet éléphant millénaire fut le compagnon du mystérieux garçon appelé Joy Boy. Pour une raison inconnue, Zunesha commit un crime et en conséquence fut maudit à errer pour l'éternité et à n'agir que sur ordre donné. Dès lors, cet éléphant marche inlassablement dans les mers où le descendant Kozuki rouvrira les ports de Wano Kuni et libérera ainsi la terrible arme antique Pluton. Qui est le peuple Lunarian? Il y a bien longtemps, avant la construction de Marie-Joise, vivait au sommet de Red Line une race ailée capable de générer du feu et qu'on nommait les Lunarians. Ces habitants du royaume des dieux furent annihilés et disparurent sans qu'on en connaisse les circonstances. Seul King, le second de Kaido, en est un rescapé et est devenu l'une des races les plus convoitées du monde. L'origine du Binks Sake. Qui n'a jamais fredonné l'ère du Binks no Sake? Cette chanson qui accompagne la traversée de nombreux pirates, et plus particulièrement celle de Goldie Roger, n'a jamais révélé ses origines. Qu'est-ce que Binks? Qui est l'auteur? Et surtout, quel sens cachent les paroles de cette musique? L'histoire des fruits du démon. Les fruits du démon sont véritablement le premier mystère introduit dans One Piece et par conséquent le plus vieux de toute l'œuvre. Après tant d'années, tant d'aventures et tant de révélations, leurs origines sont encore totalement floues. Qui a créé l'encyclopédie que les Teach et Sanji dans leur enfance? Qui a été le tout premier utilisateur de l'histoire? Ou simplement, qui est à l'origine de leur création? S'il y a bien un mystère dont chaque lecteur de One Piece attend la révélation, c'est celui de l'histoire des fruits du démon. Le mystérieux trésor de Marie-Joise. Selon Doflamingo, en obtenant l'opération de jouvence conférée par le pouvoir du Ope-Ope no Mi, il serait en mesure de mettre la main sur le précieux trésor de Marie-Joise. Toujours d'après le démon céleste, la simple existence de ce trésor national pourrait changer la face du monde. Alors quel secret pourrait bien cacher Marie-Joise et pourquoi son trésor semble si important? Le chapeau sous Marie-Joise. C'est au chapitre 906 qu'on découvre aux côtés d'Im un gigantesque chapeau de paille entreposé dans une chambre froide et scellé dans les souterrains de Marie-Joise. Un chapeau identique à celui de notre héros Monkey D. Luffy et qu'il considère tout bonnement comme son trésor. Se pourrait-il qu'il existe une connexion allant au-delà de la ressemblance entre ces deux objets? L'histoire du chapeau de paille. Il fait partie intégrante de l'aventure de Luffy. Le chapeau de paille qu'il a hérité du roux est un puissant symbole de One Piece. Goldie Roger lui-même semblait le posséder avant de le donner au jeune Shanks. Alors d'où vient-il réellement? À en juger le chapeau de paille géant de Marie-Joise, il semble que l'histoire de cet objet fièrement porté par Luffy ne soit pas aussi simple qu'on le pense. Qui le possédait encore avant Roger? Luffy va-t-il réellement le restituer à Shanks ou le léguer à un acteur de la prochaine ère des pirates? La voix de toute chose. Si le Haki des rois n'est possédé que par une personne sur 1 million, la voix de toute chose semble encore plus rare. Détenu par un nombre infime de personnes dans le monde, ce pouvoir permet d'entendre aussi bien des animaux que des objets inanimés. Jusqu'à présent, seuls Roger, Luffy, Oden et Momonosuke ont été en mesure de dévoiler cette capacité sans en révéler l'origine ni le moyen de l'obtenir. Quel sera le rôle et le but de la voix de toute chose à la fin de l'histoire? La tribu aux 3 yeux. Si la capacité d'entendre la voix de toute chose est offerte à une poignée d'élus, une race dans One Piece peut la déclencher, la tribu aux 3 yeux. En éveillant leur 3e œil, ils parviennent à entendre la voix des poneglyphes et ainsi déchiffrer ces stèles antiques. Jusqu'à présent, aucun membre de cette tribu n'a été montré, si ce n'est Pudding, issu de sang mêlé. L'alphabet des poneglyphes. D'où vient le langage des poneglyphes? Bien que ce soit un véritable code pour nous et pour la plupart des personnages dans One Piece, il faut croire que ce langage fut couramment utilisé par le passé, notamment avant le siècle oublié. S'agissait-il du dialecte des hommes d'il y a 800 ans, notamment ceux de l'ancien royaume, ou était-il réservé au peuple de Wano Kuni? Le dernier Road Poneglyph. En parvenant à trouver les 4 Road Poneglyphes éparpillés dans le monde, le croisement des îles attribuées par ces stèles vous donne la localisation de la mythique île de Laftel. Nous en avons 3, Zoo, Whole Cake Island et Wano Kuni. Reste à découvrir l'île détenant cette toute dernière pierre rouge. Où se trouve Laftel?
Le plus grand mystère de l'œuvre est ici, où se trouve la légendaire île qui fait de Roger le roi des pirates, ce lieu recelant le plus grand trésor du monde, le One Piece, et qui a lancé l'âge d'or de la piraterie. Cette énigme est la plus grande de toutes et sa découverte marquera l'achèvement du plus grand rêve de notre héros Monkey D. Luffy. Le rôle de l'arche Noah. Il y a bien longtemps, une promesse s'est faite entre le peuple de l'île des hommes poissons et Joy Boy. Un jour viendra où Poséidon, la reine guidant les rois des mers, utilisera son pouvoir pour faire remonter cette arche gigantesque à la surface. Cependant, le rôle exact et officiel de Noah reste à ce jour encore inconnu. La terrible prophétie de Shirley. Shirley fut en proie à une terrible vision. Luffy au chapeau de paille sera celui qui détruira l'île des hommes poissons. On ignore encore quand cette catastrophe se produira, ni les raisons qui pousseront notre héros à commettre un tel acte. Pourquoi Roger riait sur Laftel? Après avoir atteint la toute dernière île de Grand Line, Goldie Roger obtint le plus grand trésor au monde et fut désigné roi des pirates. Pourtant, lorsqu'il se retrouva face à cet immense trésor, sa réaction ne fut pas celle qu'on attendait. Il riait. Alors qu'est-ce qui a fait tant rire aux larmes le roi des pirates et son équipage pour qu'il décide de renommer cette île disparue depuis 800 ans, Laftel, le conte du rire. Le siècle manquant. Le vide de 100 ans est un des plus grands mystères de l'œuvre. Il y a 800 ans, un royaume entier disparu sans que l'on ne sache comment une civilisation si avancée et en possession d'armes antiques sombra dans l'oubli. Mais surtout comment tout un siècle d'histoire a pu être dissous si facilement. Les origines des arbres mythiques. Au centre de Redline jonche l'arbre d'Ève s'étendant au-dessus de Marie-Joise jusqu'à l'île des hommes poissons à qui il confère oxygène et lumière. Adam, quant à lui, est le précieux bois ayant permis au Sunny et au légendaire Oro Jackson d'être conçus. Pour finir, l'arbre de la connaissance aujourd'hui détruit fut par le passé le lieu d'étude des archéologues d'Ohara. 3 arbres sacrés au nom de figures bibliques à l'origine de l'humanité et dont on ignore tout de leurs origines qui semblent remonter à plusieurs milliers d'années auparavant. Bilka, la cité lunaire. Il y a bien longtemps, vivait sur la Lune une civilisation de race ailée à la technologie avancée, qui durent quitter leur terre d'origine et leurs compagnons les Spacey pour rejoindre la Terre après avoir épuisé toutes les ressources sur Bilka. À ce jour, nous ignorons tout de cette cité perdue et de sa création. Les pirates de l'espace. Le peuple Bilkan ne fut pas le seul détail notable entourant la cité lunaire. Un certain équipage nommé les Pirates de l'espace ont fouillé les ruines de Bilka bien avant l'arrivée des Ners. Nul ne sait ce qu'ils sont venus y chercher, ni les trésors qu'ils ont amassés. Mais certains traits physiques comme les minuteries apparentes sur leur corps ne sont pas sans rappeler celles de Kuma, cet homme transformé en humanoïde par le docteur Vegapunk. Alors à quel point leur science est-elle similaire à celle de l'humain le plus intelligent de la Terre? Le Tamate Bako. Parmi les trésors nationaux du monde de One Piece, il existe dans les fonds marins le Tamate Bako, une boîte confiée à la famille royale Ryugu et contenant le pouvoir de vieillissement. Qui est à l'origine de sa création? A-t-il été déjà utilisé et dans quelles circonstances? Nous ignorons tout de ce trésor pourtant si précieux aux yeux des hommes poissons et même du reste du monde. L'origine de Redline, Grand Line. Il y a 800 ans, un grand royaume prospère régnait sur les mers de Grand Line, tandis qu'au sommet de Redline trônait ce qu'on nommait le royaume des dieux. Or, on ignore si l'architecture de ces deux hémisphères était identique il y a des siècles, et comment ce vaste océan croisé de cette immense montagne entourant le globe se sont formés. Le trône vacant. C'est au chapitre 907 que nous découvrons pour la première fois l'existence du trône vacant. Placé au centre du monde, il incarne la paix, symbolisé par plusieurs armes plantées dans le sol en signe d'allégeance et du serment prêté par les 20 familles fondatrices du gouvernement de ne jamais s'y asseoir. Pourtant, aujourd'hui, dans le plus grand secret, quelqu'un y siège. Appartenait-il à quelqu'un par le passé ou a-t-il été créé spécialement pour le gouvernement mondial? Les dieux dans One Piece. Dieu de la forêt, de la pluie, du soleil et de la terre. Voici les 4 déités qui furent priées durant le sacrifice de Shandora. Pourtant, ce ne sont pas les seuls dieux existants dans le monde. À Wano, c'est celui de la montagne ou encore des lames Ryuma que les samouraïs vénéraient. Ont-ils réellement existé dans les temps anciens et vont-ils un jour apparaître comme ce fut le cas du dieu soleil Nika avec le fruit de Luffy? Les Néfertari.
Il y a 800 ans, la coalition de 20 familles royales donna naissance au gouvernement mondial. Parmi elles se trouvaient les Néfertari. Sans que l'on connaisse la vraie raison, ce roi déclina l'offre de l'Alliance de vivre sur la terre de Marie-Joise en tant que dragon céleste, et ainsi perdit tout privilège de ce titre pour continuer de régner sur son royaume d'Alabasta. Quelles en sont les raisons? Est-ce que ça a un lien avec la présence du poneglyphe de Pluton, la mort de Cobra et la disparition de Vivi? La princesse a disparu et son père aurait été assassiné par nul autre que le frère de Luffy, Sabo. Voilà un nouveau mystère qui s'ajoute à tous ceux que nous avions pu connaître jusque-là. Pourtant, le numéro 2 des Révolutionnaires jure ne pas être responsable de cette tragédie. Alors, qui se cache vraiment derrière le meurtre de Cobra? Et surtout, est-il réellement mort? Pluton et Crocodile. Crocodile fut le tout premier personnage de l'histoire à mentionner l'existence des armes antiques. Selon lui, Pluton se cacherait quelque part sur Alabasta. Or, notre ex-Shichibukai ne possédait à l'époque qu'un moyen de lire les poneglyphes. Alors, par qui et par quel moyen a-t-il obtenu cette information? Car même si cette arme ne demeurait finalement pas sur les terres d'Alabasta, c'est bien ici que s'y trouvait le poneglyphe indiquant son véritable emplacement, Wano Kuni. Crocodile et Barbe Blanche. Pendant la guerre au sommet, Crocodile se révélera doté d'une profonde rancœur envers Barbe Blanche, celle d'avoir brisé ses ambitions. Après l'arrivée de Crocodile dans le Nouveau Monde, un combat entre ces deux antagonistes se serait produit. Cette défaite cuisante a provoqué chez notre ancien corsaire un désir de vengeance profond sans qu'on ne sache jamais les véritables raisons de cet affrontement. Le secret de Crocodile. Des personnages qui cachent un secret, ce n'est absolument pas ce qui manque dans une œuvre aussi vaste que One Piece, riche de ses centaines, voire de ses milliers de personnages. Les plus importants d'entre eux enfouissent cependant toujours une partie sombre et inconnue qui nous est révélée à un moment ou l'autre, et c'est ce que l'on attend de la part de Crocodile. Il aurait un secret assez honteux, connu par Ivankov, qui pourrait changer notre perception de ce Shichibukai si emblématique. Aokiji chez Barbe Noire. Après sa défaite sur l'île de Punk Hazard face à Akainu pour le poste d'amiral en chef, Aokiji quitta la marine et rejoint pour une raison méconnue l'équipage du terrible Marshal D. Teach. Une décision pas entièrement approuvée par Jesus Borges qui disait ne pas avoir confiance envers l'ex-amiral. Les deux fruits du démon de Barbe Noire. Selon Lucci et Brueno, il est impossible pour une personne de consommer deux fruits du démon sous peine d'exploser. Pourtant, Marshal D. Teach est bel et bien aujourd'hui détenteur du Yami Yami no Mi et du Gura Gura no Mi. La manière dont il est parvenu à cette prouesse reste un véritable mystère, que ce soit pour extraire le Gura Gura no Mi ou même pour l'assimiler. L'Agrippnie de Barbe Noire. La capacité de Teach à posséder deux fruits du démon pourrait s'expliquer grâce à une autre énigme, sa capacité à ne jamais dormir. C'est durant la rencontre entre l'équipage de Roger et Newgate que Baggy confie à Shanks que Teach avait cette faculté qui se caractérise principalement chez les habitants des régions enneigées. Tandis que Marco précise que son pouvoir, lui, viendrait de sa constitution corporelle anormale. Décidément, le mystère de Marshal D. Teach ne fait que s'accentuer. La cicatrice de Shanks. Et ça ne s'arrête pas là. Sans posséder de pouvoir de fruit du démon, Teach est pourtant parvenu à infliger une grosse blessure à Shanks qui laissera sa légendaire et emblématique cicatrice sur l'œil gauche. D'après ses dires, elle reste encore à ce jour sa plus grande douleur. Les raisons de son combat ne nous ont toujours pas été dévoilées, ni même la manière dont Teach a réussi à tenir tête à l'homme qui deviendra quelques années plus tard le plus jeune empereur des Quatre Mers. Lors de la première rencontre entre les Mugiwara et Barbe Noire, une simple phrase devint l'une des plus grandes énigmes de One Piece. Ce n'est pas ce type, mais ces types. Que voulaient donc dire Luffy et Zoro lorsqu'ils prononcèrent ces termes? Parlaient-ils simplement des autres membres de l'équipage de Barbe Noire ou sous-entendaient-ils que Teach n'était pas seul dans ce corps si particulier? Quel est l'éveil des Logia? Les Paramecia et les Zoan sont les deux catégories de fruits du démon pouvant dévoiler des pouvoirs allant au-delà de leur imagination grâce à l'éveil. Bien qu'on ait pu les voir à l'œuvre à de nombreuses reprises, une troisième catégorie de fruits du démon semble pour l'instant dépourvue d'éveil, les Logia. En ont-ils véritablement un et si c'est le cas, quels en seront les effets? Une chose est sûre, vu la puissance générale des Logia, le réveil, s'ils en ont un, sera absolument destructeur. Les pouvoirs sans fruits du démon.
Bien que les fruits du démon confèrent une pléthore de pouvoirs différents et surpuissants, nombreux sont les personnages ayant développé des attaques et techniques se rapprochant de ces fameux fruits démoniaques sans pour autant en avoir consommé un. La foudre des Minx, la forme Ashura de Zoro ou même le Red Hawk de Luffy, les attaques générant des éléments ou des formes pourtant propres aux fruits du démon sont légion. La question est de savoir comment et pourquoi une telle chose est possible alors que ces pouvoirs sont à l'origine propres aux fruits maudits par les mères. L'ex-utilisateur de l'Ope-Ope-no-Mi. L'Ope-Ope-no-Mi, le fruit du démon ultime capable de conférer la jeunesse éternelle en échange de la vie de son utilisateur. Une prime de 5 milliards de berries a été estimée et c'est dans les mains du capitaine des Hearts qu'il se trouve aujourd'hui. Mais la vraie question est de savoir qui en était son ancien utilisateur et dès lors où l'opération de jouvence est connue, a-t-elle été utilisée par le passé et sur qui? Le mystérieux pouvoir de Dragon. Voici l'un des personnages les plus méconnus de l'œuvre, Monkey D. Dragon. On ne sait pratiquement rien de son histoire, ni même les raisons qui l'ont poussé à abandonner son fils pour devenir par la suite le chef des révolutionnaires. Mais surtout, à chacune de ses apparitions, le climat se met à changer. La pluie s'abat, le ciel s'assombrit et le vent souffle pour balayer ses ennemis. Est-ce là le pouvoir d'un fruit du démon, un animal ou plus fou encore, une arme antique? Le Clabauterman. Après qu'Usopp ait tenté de réparer le Vogmeri à Skypiea, une créature apparut pour lui venir en aide. Cette entité était en réalité un Clabauterman, un esprit d'eau apparaissant pour protéger les marins du danger. Une légende marine qui nous fait nous demander si finalement chaque navire ne posséderait pas le sien, et si tel est le cas, rencontrerons-nous celui du Sunny qui aidera les Mugiwara, tout comme ce fut le cas pour Mary. La cicatrice des baleines. Pourquoi les baleines de Grand Line possèdent-elles toutes une cicatrice sur le front? On le sait, celle de la Boune lui vient de son acharnement à vouloir briser Red Line et ainsi rejoindre l'équipage des Rumbar. Mais rien ne nous a été révélé sur l'origine des cicatrices des baleines rencontrées dans le Nouveau Monde. Briser Red Line, serait-ce la clé? Le véritable rêve de Luffy et Roger. Mais quel est donc ce rêve commun qu'ont Roger et Luffy qui fit pleurer Yamato, estomaquer Oden et Barbe Blanche et fait rire aux larmes Sabo et Ace? Un rêve qui ne peut se réaliser selon Luffy qu'après être devenu roi des pirates et avoir obtenu le trésor du One Piece. Le pouvoir de Sanji. Sanji est un pouvoir étonnamment complexe, ayant subi un développement plus poussé que n'importe quel autre Mugiwara ces derniers arcs. Ce qui a toujours intrigué le concernant n'est ni plus ni moins que l'origine de son emblématique Jabolo Jump, une technique générant des flammes ardentes entourant ses jambes et qui constitue la grande partie de sa puissance depuis Enies Lobby. Étant un enfant de scientifique, tout en ayant subi de nombreux changements biologiques récents, pouvons-nous pour autant assurer que le Jabolo Jump est une conséquence des expériences qu'il a pu subir? Ou s'agirait-il d'un autre pouvoir caché qu'il pourrait nous révéler dans le futur? Le don de Nami pour la navigation. S'il y a bien une particularité incroyable chez Nami, c'est sa faculté à prédire la météo. Pourtant, ce pouvoir ne vient ni de ses connaissances théoriques, ni d'un fruit du démon, ou même d'un objet, mais bien d'un talent inné que la navigatrice semble posséder. Vivi ira même jusqu'à dire que c'est comme si elle ressentait ces changements de tout son corps. Mais d'où lui vient ce don si unique? L'abandon de Nami sur Oikot. L'aptitude de Nami à présager le climat pourrait s'expliquer par sa naissance. Même si nous connaissons une partie de son passé à travers Belle-Mère, ses origines n'en restent pas moins obscures. La seule information à notre connaissance est qu'elle ait été recueillie sur l'île d'Oikot, un pays dont nous ignorons malheureusement tout. Les meurtriers des Rumbar. Il y a des dizaines d'années, dans les eaux troubles du Triangle Florian, l'équipage des Rumbar pirates disparaît des suites d'une attaque ennemie. Ces pirates n'ont ni nom ni Jolly Roger, mais sont parvenus à faire succomber tout un équipage en utilisant des armes empoisonnées. Bien sûr, la grande question est de savoir de qui il s'agissait et surtout si nous allons les revoir dans l'histoire actuelle malgré le temps écoulé. Les parents de Franky. À 10 ans, Franky fait la rencontre d'Oden Kozuki et de Goldie Roger sur l'île de Water 7. C'est ici qu'on découvre une partie de son enfance où il raconte avoir été jeté par-dessus bord par des pirates. Qui sont-ils et pourrait-il s'agir de ses parents, eux qui étaient également d'anciens pirates? La mère de Luffy. L'enfance de notre héros, Monkey D. Luffy, fait partie des grandes énigmes de One Piece. Son arbre généalogique nous a été révélé en partie avec son père, le révolutionnaire Dragon, et de son grand-père, le héros de la marine, Garp.
Pourtant, même si nous connaissons les hommes qui entourent la vie de notre héros, qu'en est-il de sa figure maternelle? Oda ne semble pas vouloir dévoiler la mère de Luffy, puisqu'il a déclaré que l'aventure de Luffy débute une fois qu'il a quitté les bras de sa mère. Dès lors, il souhaite raconter l'histoire de ce jeune homme, et sa mère n'en fait pas partie. Une énigme qui restera donc dans cette longue liste, peut-être la seule que l'auteur gardera secrète, à moins qu'Eiichiro Oda nous ait réservé une surprise. Le lien entre les Shimotsuki et Zoro. A contrario de Sanji, les origines de Zoro sont tout ce qu'il y a de plus flou et incomplète, malgré sa place officielle de premier Mugiwara. Toutefois, et même s'il est difficile de trouver et théoriser sur sa véritable famille, il a indéniablement un lien avec le clan Shimotsuki, cette antique famille de Wano Kuni. Que ce soit le dojo où il s'entraînait dans son enfance, le dojo Shimotsuki, l'homme qui l'a aidé sur Wano Kuni, Shimotsuki Yasui, ou encore le samouraï dont il est la copie conforme, Shimotsuki Ryuma et Ushimaru. Absolument tout relie Zoro à cette famille. Pourtant, Oda l'a confirmé dans un SBS, Ushimaru n'est pas le père de Zoro comme on pouvait le croire. Cette nouvelle information ajoute davantage de mystère sur les véritables origines du vice-capitaine des Mugiwara et de si oui ou non, le sang Shimotsuki coule vraiment en lui d'une façon ou d'une autre. L'œil de Zoro. Le retour de Zoro après 2 longues années d'entraînement aux côtés de Mihawk était marqué d'une grande cicatrice barrant et fermant son œil gauche. Que s'est-il réellement passé pendant cette ellipse pour que cet épéiste si adroit et résistant en vienne à perdre l'un de ses précieux yeux? Le mystérieux personnage aux côtés de Crocus. Dans la cover du chapitre 631, un homme trinquait aux côtés de Crocus et semblait bien se connaître. S'agit-il d'un ex-membre de l'Euro Jackson ou un autre personnage encore inconnu de l'œuvre? Scooper Gaban et l'équipage de Roger. Parmi les membres de l'équipage du Roi des Pirates, seuls les 2 mousses, Baggy et Shanks, ainsi que 2 membres principaux, Rayleigh et Crocus, sont apparus dans l'histoire actuelle. Mais qu'est advenu le reste de l'équipage et plus particulièrement l'un du Monster Trio, Scooper Gaban? Le dieu du soleil Nika. La guerre d'Onigashima a, à notre grande surprise, révélé au monde une entité, ou devrais-je dire une divinité, qui a changé absolument toute notre perception de One Piece. Nika, le dieu du soleil et guerrier libérateur. On ne sait rien à son sujet, si ce n'est qu'il est le héros des esclaves. Incarné par Luffy à notre époque actuelle, il existait encore bien avant la naissance de notre héros, comme en témoigne la légende contée par les esclaves. Alors, qui était-il réellement? Quel était son lien avec Joy Boy? Et surtout, a-t-il toujours été un fruit du démon, ou l'a-t-on transformé quand il avait une forme humaine? Davy Jones. C'est sur l'île de la Ruche que naquit le plus grand jeu pirate au monde, le Davy Backfight. On ne sait ni quand ce jeu a vu le jour, ni même l'histoire qui a mené à sa création. Tout ce que l'on sait, c'est que son auteur fut le célèbre pirate Davy Jones. Vanderdecken. Vanderdecken, premier du nom, l'ancêtre de celui que nous avons découvert durant l'arc des Hommes Poissons, était un pirate particulièrement notoire. Capitaine du légendaire Hollandais volant, la légende raconte que Vanderdecken a assassiné pendant la nuit l'intégralité de son équipage après être devenu fou, allant même jusqu'à défier la colère de Dieu lui-même. Pas seulement il connaissait le mythe de Poséidon, puisqu'il s'intéressait également à cette arme antique. Alors, qui était-il? D'où tenait-il ces informations? Et surtout, qu'est-ce qui l'a poussé à une telle folie? L'ancien utilisateur du Yami Yami no Mi. Les fruits du démon ont un passé, comme l'atteste l'existence de l'encyclopédie qui les recense. Certains étaient déjà utilisés il y a plusieurs dizaines d'années et ce fut le cas pour l'un des plus puissants d'entre eux, le Yami Yami no Mi. Barbe Noire le connaissait et connaissait ses pouvoirs après avoir longuement étudié le livre des fruits du démon, ce qui sous-entend que quelqu'un avant lui possédait le fruit des ténèbres. L'identité des chevaliers de Dieu. Ce n'est qu'une seule fois, au chapitre 1054, que les chevaliers divins ont été mentionnés dans l'histoire. S'occupant des affaires internes des Tenryubito, cette unité semble assez importante ou puissante pour influencer directement les dieux de ce monde sans que l'on ne sache qui ils sont réellement. Le visage de Roxy Chebek. Les Rox furent l'un des équipages pirates les plus terribles de leur génération. Composés des plus grosses têtes de la piraterie comptant pas moins de 3 empereurs, ils entreront dans l'histoire à travers l'incident de God Valley, où le futur roi des pirates Goldie Roger et le vice-amiral Monkey D. Garp durent faire alliance pour en venir à bout. À la tête de cet équipage, un certain Roxy Chebek ayant pour seule ambition de devenir le roi du monde. Jamais nous n'avons vu son visage ni sa prime et nous ignorons encore si cet homme est toujours en vie. Alors Oda va-t-il nous dévoiler le visage et l'histoire de l'homme le plus attendu de tout One Piece? Shanks et le certain pirate. Le chapitre 907 fit l'effet d'une bombe parmi les fans de One Piece. Shanks le Roux franchit la terre des dragons célestes pour s'entretenir avec le Gorosei au sujet
d'un certain pirate. Mais de qui parlait-il? Le connaissons-nous ou s'agit-il d'un nouvel antagoniste prêt à apparaître? Les 20 rois créateurs du gouvernement. Après la guerre qui éclata durant le siècle manquant, 20 royaumes se sont alliés pour faire naître ce que l'on nomme aujourd'hui le gouvernement mondial. Parmi ses membres, on y compte les Don Quichotte et les Néfertari. À ces deux exceptions, les noms des 18 familles restantes n'ont toujours pas été dévoilés dans l'œuvre. Le contact de Caribou. Après Poséidon, voici qu'à présent Caribou connaît l'emplacement de l'arme antique Pluton. À ce jour, il est le seul, à l'exception des Mugiwara, à avoir découvert leur secret. Or, il souhaitait depuis l'île des hommes-poissons partager ce savoir avec une personne. Mais qui cela peut-il bien être? Les anciens Rocs. Wang Zi, Âge d'Argent, Captain John, des noms de pirates inspirant la terreur chez les marines. Ces hommes ont pour point commun de tous avoir fait partie du même équipage des Rocs. Pour autant, nous n'avons aucune véritable information à leur sujet, à part Captain John qui cache un trésor et Wang Zi qui semblait officier sur la ruche avant Barbe Noire. Qui est Âge d'Argent? Où se trouve désormais Wang Zi? Quel trésor cache Captain John? Vous l'aurez compris, les questions sont nombreuses et les concernant. L'origine du Sword. Après le Cypher Pole, une nouvelle organisation secrète de la marine a vu le jour sous le nom du Sword. On y compte parmi ses membres le héros de la marine Koby, son acolyte Helmep ou encore l'infiltré des supernovas X-Drake. À ces exceptions, le dirigeant de cette institution reste inconnu, tout comme ses motivations. Le serpent rouge sang. Mentionné une seule et unique fois dans toute l'œuvre par Dory et Broggy, le serpent rouge sang est la seule chose capable de résister aux lames des géants d'Elbaf. Il pourrait s'agir d'une métaphore représentant Redline, cette muraille de pierre séparant le monde, ou même d'un monstre, une créature qui est véritablement insensible à la puissance dévastatrice des géants. Qui était Louis Arnott? Cet explorateur, notamment connu pour ses aventures publiées dans Bragman, fut à l'origine du nom donné à l'île Little Garden. Présent à la fois dans la bibliothèque d'Ohara et dans les livres possédés par Nami, il semble que le recueil de Louis Arnott eut un franc succès. Mais qui était vraiment cet écrivain et à quelle époque vivait-il? Qui était Roche Thompson? Parmi la liste des prisonniers du niveau 5 Dimple Down, le nom de Roche Thompson est apparu et laissait sous-entendre être en vie puisque son nom ne fut pas barré. Était-ce un véritable random dont nous n'avons pas à nous soucier ou cette brève mise en avant par Oda dans cette liste laisse sous-entendre qu'il ne faut surtout pas oublier ce nom qui reviendra plus tard dans l'histoire? Qui était l'équipage du Saint-Brice? Il y a 210 ans, l'équipage du Saint-Brice naviguait sur la mer des nuages. Cet équipage disparut dans des circonstances inexpliquées et seul le portrait d'une mystérieuse femme et le squelette d'un des membres furent trouvés. Un corps marqué par la technique de trépanation issu d'une région précise de South Blue et utilisé pour extraire les tumeurs cérébrales. Était-il explorateur, marchand ou bien même pirate? Qui a tenté de tuer San Carlos? La rêverie qui s'est déroulée durant le raid d'Onigashima a mené à de grands chamboulements comme en atteste le World Economic Journal. La disparition de la princesse Vivi et l'assassinat de son père par le second de l'armée révolutionnaire a fait l'effet d'une bombe à travers le monde. Pourtant, un événement bien plus grand s'est produit. Quelqu'un aurait tenté de tuer le dragon céleste San Carlos. Les dieux sont à présent pris pour cible et le seul homme à avoir tenté un coup d'état face à ces déités fut l'homme prétendant au titre de roi du monde, Roddy Chebek. L'assassin tenterait-il de reproduire les mêmes actions de cet homme? Ou est-ce pour une toute autre raison? Mais surtout, qui se cache derrière cette action? Le pirate au cache-œil. En 2007, dans une interview, Oda divulgue une information des plus surprenantes. Dans les scènes finales de One Piece, il y aura un pirate qui apparaîtra avec un cache-œil. Cela a fait plus de 13 ans désormais, mais l'apparition de ce pirate est-elle toujours d'actualité? Va-t-il véritablement apparaître à la fin de l'œuvre? Mais surtout, de qui s'agit-il? En tout cas, le premier concept de Barbe Noire imaginé par Oda et révélé dans le databook Green fut celui d'un pirate avec un bandeau à l'œil droit. Foreshadow ou simple coïncidence, l'avenir nous le dira. Et voilà, c'est à présent la fin de cette immense vidéo. Alors parmi toutes ces énigmes, et si vous deviez en choisir qu'une seule, laquelle serait-ce? Moi j'aurais dit perso l'origine du Binks no Sake, parce que c'est forcément lié à l'histoire du siècle manquant, c'est la musique
par excellence des pirates. Et du coup, ça pourrait nous expliquer justement toutes les origines du comment ça a commencé le trésor du One Piece, etc. Donc moi, j'aurais dit Binks no Sake. Comme ça, je fais d'une pierre deux coups. Bim. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Du coup, tu fais une pierre deux coups. Bah, c'est pas bête. Moi, j'aurais quand même choisi l'origine et l'histoire de l'ancien possesseur du Yami Yami no Mi. Ah, ça me passionne trop. Toi, tu kiffes les fruits du Némon, c'est comme ça que t'as commencé limite. Et je kiffe Barbe Noire en plus, donc c'est vraiment tout bénef. En tout cas, on espère sincèrement que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. N'hésitez pas à laisser votre meilleur like si c'est le cas, pour soutenir la chaîne, ainsi qu'à vous y abonner. Un grand merci à Goji de m'avoir accompagné, c'était un plaisir comme toujours. Vous pourrez le retrouver sur sa chaîne et sur ses réseaux sociaux. Les liens sont en barre d'infos. Mais également, un grand merci à vous pour nous avoir suivis cette année et d'être de plus en plus nombreux chaque jour à nous suivre. C'est un véritable bonheur, je pense que c'est partagé par Goji. Exactement. Et c'est évidemment pas fini, puisque nous on se retrouve l'année prochaine pour la conclusion des théories des nerfs. Oui, vous avez bien entendu. C'est ma bonne résolution de l'année et je vais m'y tenir. Et plein de nouveaux projets encore. Ah mais c'est donc cette année-là que tu vas dévoiler la fin de tes théories et donc que le film... Ah désolé Goji, ça bug. On vous souhaite en tout cas à tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année et surtout comme toujours, prenez bien soin de vous. Peace. Une maladie d'après le talentueux Crocus... Une maladie d'après le talentueux Crocus incurable. Pardon. Ah non, on commence pas. Je suis désolée. C'est à cause de toi, les ous. Crocus. Crocus. Incourable. Incourable. Heureusement, c'est pas moi qui l'ai faite celle-là. Nombreux sont les dits à arborer. Où un plan plus subtil se cache derrière son geste. Putain. Oh, quel enfer. Oui. Ah, attends, parce que j'ai pas la voix de toi, tu vois, Barouder, pour les titres. Si d'autres membres existent encore. Putain, j'ai pris une note trop bizarre. Et fait fuir les pirates. Et fait fuir. Qui vint à bout de... Attends. Qui vint à bout de ces... J'arrive plus, je peux pas. Et fit fuir. Et ouais, attends. Et fit fuir. Et fit fuir. Et fit fuir. Vas-y, change-le, mais... J'ai essayé de bien le prononcer. Qui vint à bout de cette bête, il fit fuir les pirates. Attends. Je me suis vraiment concentrée pour le dire. Fuir. 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 Fuir, c'est mieux? Fuir. Fuir. Fit fuir. Attends, vas-y, dis-le toi, je vais répéter. Et fit fuir les pirates. Oh putain, voilà, tu vois. Et fit fuir. Fuir. Oh my god. Oh là là, je vois Shusui et Kokuto Yoru. Il va y avoir des ou en poison. Démon qui héritera plus tard bonne clé. Bonne clé. Bonne clé. Bonne clé. Igurashi. Igurashi Santava. Attends, il y a mon camion. Souffrait d'une maladie cardiaque incurable. Aucun médecin croisa la route d'une immense... Quel secret cache véritablement la dernière île? Pardon, c'est le Goldie Roger, il m'a fait penser à Kichi avec le Goldie Roger. Par le Goldie Roger. Avant la légendaire Laftel et que... Oh putain, il y a encore un Roger. Eh ben bon courage. Merci. Seul King le second... Oh merde. Je me fais agresser là. Goldie Roger obtint le plus grand plaisir... Il y a trop de Roger dans cette vidéo. Généralement, il y a des Roger de partout, à toutes les sauces, dans chacune des anecdotes. Je vais pas y arriver. Ah là là, il est long le titre. Donna naissance au gouvernement mondial. Ça me saoule quand ça fait ça. Car même si cette arme ne demeure... Car même si cette arme ne peut... Attends, c'est dur. Selon Lucci et Buenos Dias. Décidément, le mystère Marshall Ditch ne trop de cul de queue. C'est Marshall Ditch. Le Clabotterman. C'est comme ça qu'on dit. Clabotterman. Le Clabotterman. Ah putain, je vais en chier. Un Clabotterman. Je peux pas y arriver. Un clabot, l'abandon de Nami sur Okio. L'abandon de Nami sur Okio. Merde, c'est quoi déjà? Oikot, toujours pas. Putain. L'abandon de Nami sur Okio. Oikot. J'en ai marre. Oikot. L'abandon de Nami sur Okio. Oh mais putain, mais c'est pas vrai. Sur Okio. Oh, je sais plus. Je vais mettre le i comme ça. L'abandon de Nami sur Okio. Non, putain. C'est pas vrai. C'est une blague. Mais putain. Sur Oikot.
C'est écrit, putain, lis. Ok. L'abandon de Nami sur Okiyot. Oh, Okiyot. Putain, je vais pas y arriver. L'abandon de Nami sur Okiyot. Non, mais attends, mais... J'en ai marre. Et je vais péter mon crâne, mais c'est pas possible. Okiyot. Ouais, vas-y, moi je vais faire ma suite, je vais faire ma truc. Non, mais je suis désolée. Attends, je vais y arriver. Putain. Okiyot. Sur Okiyot. Okiyot. J'allais dire encore Okiyot. Putain, c'est pas vrai. L'abandon de Nami sur Okiyot. Et qu'elle ait été recueillie sur l'île d'Okiyot. Non. Okiyot. Les meurtriers des Rambar. Des Malabar. Hollywood. Quand il y en a marre, il y a Malabar. Allez, non. Allez, j'ai faim, moi. À 10 ans, Ranky. Ranky, j'allais l'appeler. Oda. Non, j'ai mon téléphone. Allez, c'est la dernière en plus. Et je peux pas parler pendant qu'il y a le téléphone. Bah vas-y, je fais la map. Non mais attends, j'en ai pour une phrase, tu te fous de moi? Bah vas-y. Bah mais attends que le téléphone il finisse. Oda ne... Vanderdecken, premier d'union. Ce n'est qu'à une seule reprise. Bah c'est pas une reprise du coup. Composé des plus grosses têtes de la pyrote... Tu vois, si tu dis Yami Unomi, moi je... Yami, je vais pas te dire. Bref, celui de Barbe Noire. Ouais, ça va refaire. Parce que franchement, je pense que l'histoire de cette musique, elle est franchement liée. J'ai dit trop de franchement. On est trop On est nuls en impro. Allez, c'est bon, on peut couper, je pense.